Bonne fête de Pentecôte, frères et sœurs. Réjouissez-vous, c'est la plénitude de Pâques. En effet, le mot Pentecôte signifie cinquantième, et donc cinquantième jour de la fête de Pâques. Cette symbolique du chiffre 50 nous vient d'abord du chiffre 7, qui est le chiffre de la perfection dans la Bible. Et la fête de Pâques est tellement importante qu'elle durait une semaine de semaines, c'est-à-dire 7 fois 7 jours, 49 jours. Et on ajoute à ce moment-là une journée de plus et qui donne à cette semaine de semaine sa plénitude. Telle est la symbolique du mot Pentecôte. La Pentecôte juive soulignait la naissance du peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance au Sinaï avec Moïse, lorsque le Seigneur dit à Moïse, « Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. » Et ce jour-là, le Seigneur avait donné à Moïse sa loi. Et lorsque les Juifs célèbrent la fête de Pentecôte, ils célèbrent précisément ce don de la loi au Sinaï. Les chrétiens vont adopter et adapter la fête de Pentecôte. Mais elle marquera cette fois la naissance du peuple de Dieu de la nouvelle alliance scellée dans la vie, la mort et la résurrection du Christ, nouvelle alliance scellée dans le don que le Christ a fait de sa vie par le sang répandu sur la croix. La nouvelle alliance est aussi gratifiée d'un don de la part de Dieu. Mais ce don, cette fois, ce n'est plus une loi, mais c'est l'Esprit de Dieu lui-même, la troisième personne de la Sainte Trinité. C'est donc la présence de Dieu lui-même qui est répandue sur la communauté de la Nouvelle Alliance. Cet esprit habite en quelque sorte dans la communauté comme il habite en chacun de ses membres. L'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair, comme l'avait annoncé le prophète Joël dans l'Ancienne Alliance, pour les temps nouveaux, les temps de la plénitude, les temps eschatologiques. Ceci m'amène à trois caractéristiques de l'Église, du mystère de l'Église, parce que l'Église n'est pas qu'une grande société organisée extérieurement. L'Église est avant tout un mystère de la grâce de Dieu qui nous habite, qui habite la communauté que nous formons. Eh bien, première caractéristique, bien sûr, c'est ce passage de la loi à l'Esprit. Ce n'est plus la loi qui guide la communauté, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est son guide. Ce guide qui est à la fois ce guide intérieur qui est en chacun de nous, mais ce guide aussi qui habite dans la communauté dans son ensemble et qui discerne en quelque sorte le dessein de Dieu pour elle et pour son service dans le monde. Sous la loi, dit saint Paul, on ne pouvait qu'être pécheurs, puisque, en raison de la faiblesse humaine, il nous arrive tous d'être moins dociles ou d'aller à l'encontre de la loi. Mais sous l'Esprit, nous passons sous le régime de la grâce. Cet Esprit nous est donné pour le pardon des péchés, comme nous le dit si bien l'Évangile de cette fête de Pentecôte qui est tiré de l'apparition de Jésus ressuscité au soir de Pâques. Jésus qui souffle sur les disciples et qui dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils seront remis. » Voilà donc ce qui nous réjouit d'abord, c'est de passer du régime de la loi au régime de la grâce, au régime de l'Esprit Saint. Autre caractéristique du peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, c'est son universalité, son ouverture à toutes les nations. Le récit de Pentecôte le manifeste très bien alors que les apôtres annoncent le Christ. Ce sont des Galiléens qui parlent le dialecte galiléen et les gens sont étonnés parce que chacun entend dans sa propre langue, dans sa langue maternelle, proclamer les merveilles de Dieu. C'est-à-dire que on est dans une
une ère, si on veut, où l'Évangile est ouvert à toutes les nations. Il n'est pas réservé qu'à la descendance d'Abraham. Maintenant, c'est une nouvelle descendance pour Abraham qui n'est plus de l'ordre de la chair et du sang, mais qui est de l'ordre de la foi, comme lui-même Abraham avait eu foi dans la parole du Seigneur. Autre caractéristique de cette Église que nous formons, elle nous est donnée dans la deuxième lecture de cette fête de Pentecôte. Deuxième lecture tirée de la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12, tirée de cette longue comparaison de Saint Paul sur l'unité du corps du Christ. Parce que ce qui nous habite aussi profondément, c'est ce mystère de notre appartenance au corps du Christ ressuscité, ce que nous appelons parfois le corps mystique du Christ. Dans ce corps mystique, il y a une caractéristique qui revient comme avec force, si on veut, dans le texte de Saint Paul, c'est la variété ou la diversité. Les dons de la grâce sont variés, dit Saint Paul, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu. Il agit en tout et en tous. Frères et sœurs, cela nous donne une idée de ce que chacune d'entre nous est essentiel au mystère de l'Église que nous formons. Tous nous avons notre place, tous nous avons notre part, et tous nous devons en quelque sorte apporter notre contribution pour édifier le corps du Christ, animé par l'Esprit Saint, guidé par l'Esprit Saint. Nous sommes complémentaires, nous sommes solidaires dans cette grande diversité. Notre unité ne tient pas à l'uniformité, notre unité se trouve précisément dans la richesse de cette diversité. Et c'est pour ça que nous sommes capables de former l'unique corps du Christ, en qui toute l'humanité est appelée à être rassemblée. Voilà pourquoi nous disons de cette Église à laquelle nous appartenons qu'elle est universelle, qu'elle est catholique. C'est le sens profond du mot catholique. En elle habite la plénitude de la grâce de Dieu. Ce qui ne veut pas dire que, du point de vue de l'institution, que tout soit parfait. Ça ne veut pas dire que du point de vue de chacun des baptisés que nous sommes tous parfaits. Non, pas du tout. Parce que tous, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et nous sommes tous appelés par l'Évangile à la conversion permanente. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, réjouissons-nous parce que c'est la fête par excellence de l'Église, la fête de ce mystère que nous formons, d'être le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, d'être le corps du Christ, d'être ce peuple guidé et animé par l'Esprit Saint. Réjouissons-nous du mystère qui nous habite en profondeur. Bonne fête de Pentecôte.